Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, 2 renforts colossaux quasi bouclés. Ensuite, un énorme retour imminent pour Ancelotti. Et, Real Madrid, Vinicius Junior poussé vers la sortie. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Lucas Vázquez vise un retour à Anfield. Lucas Vázquez progresse bien dans sa rééducation et devrait pouvoir faire son retour contre Liverpool en Ligue des Champions. La trêve internationale permet à sa blessure de ne pas trop affecter les matchs officiels du Real Madrid. La série de blessures sur le couloir droit du Real Madrid est une véritable source d'inquiétude. L'absence prolongée de Dani Carvajal a mis en lumière une faiblesse dans la construction de l'équipe, et la blessure mineure de Lucas Vázquez contre Osasuna a accentué le déséquilibre. Cependant, les nouvelles sont rassurantes pour l'Espagnol de 33 ans. Sa blessure, survenue juste avant la trêve internationale, lui permet de manquer un minimum de matchs. L'équipe médicale se montre confiante quant à sa convalescence. Une date a même été fixée comme objectif pour son retour, le match de Ligue des Champions à Anfield, le 27 novembre. Cela signifie que Lucas Vázquez ne manquerait qu'un seul match, contre le Ganes, prévu le dimanche 24 novembre. Le poste de latéral droit sera alors assuré par Jesus Fortea ou Federico Valverde. La solide entrée en jeu de Raúl Asensio del Rosario contre Osasuna pourrait aussi encourager Carlo Ancelotti à faire confiance aux jeunes joueurs de l'académie. Cette opportunité pourrait permettre au jeune latéral droit de 17 ans de s'affirmer comme une option crédible en qualité de remplaçant, après avoir déjà démontré certaines qualités à l'entraînement. L'autre information. Le retour de Thibaut Courtois se précise. Le gardien belge s'entraîne d'arrache-pied au centre d'entraînement de Valdebebas pour revenir au plus vite à son poste. Courtois s'était blessé à l'adducteur de la jambe gauche lors du match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, à peine 3 jours avant la Classico au Bernabéu. Le club avait confirmé sa blessure par voie de communiqué, dans lequel il avait précisé que son évolution déterminerait le temps de rétablissement. Depuis ce match, 21 jours se sont écoulés et le Belge a manqué jusqu'à présent 3 matchs Milan, Barcelone et Osasuna. En proie à un grand nombre de blessures de Tchouaméni, Courtois, Alaba, Vázquez, Rodrigo et Carvajal, le Real Madrid espère voir son infirmerie se vider petit à petit. Le retour de Thibaut Courtois dans les cages du club merengue, même si Lunin a une fois de plus bien assuré l'intérim, ferait le plus grand bien à la défense du Real tant le niveau du géant belge est excellent cette année. La trêve internationale à laquelle il ne participe pas va permettre au portier belge de peaufiner son travail de récupération et potentiellement d'être prêt pour le déplacement à Leganés le 24 novembre en Liga. Ce mercredi, le Real Madrid a réalisé son deuxième entraînement de la semaine, durant lequel Carlo Ancelotti disposait seulement de 6 joueurs de l'équipe première et de nombreux joueurs du Castilla. La séance a débuté au gymnase et s'est poursuivie sur la pelouse où les joueurs ont effectué des exercices de conduite de balle, de circulation du ballon et de pressing. La session s'est terminée par du travail tactique suivi d'une série de matchs dans des espaces réduits. Tchouaméni, Courtois, Alaba, Vázquez, Rodrigo et Carvajal ont poursuivi leur programme de rétablissement respectif. Par ailleurs, le retour de Courtois dans les buts est essentiel puisque le Real Madrid, après le match face à Leganés en Liga, ira affronter Liverpool à Anfield le mercredi 27 novembre, une rencontre décisive pour le club merengue qui se retrouve dos au mur en Ligue des Champions. À la 18e place sur les 36 équipes engagées, 6 points pris sur 12 possibles et surtout à 3 longueurs de la 8e place occupée par Aston Villa avec 9 points. L'autre information. Mercato, une piste du Real Madrid très chaude à l'idée de remplacer Eder Militao. Le Real Madrid est bousculé par la blessure d'Eder Militao jusqu'à la fin de la saison. Une des cibles des merengues assure qu'il ne dirait pas non à une arrivée dans la capitale espagnole si l'occasion se présentait. Les langues se délient petit à petit. Eder Militao a laissé une place vacante dans le cœur de la défense centrale du Real Madrid. Sa blessure pour 9 mois oblige les merengues à avancer leur projet de recrutement d'un défenseur. Le nom d'Aymeric Laporte résonne depuis presque un an dans les couloirs du Santiago Bernabéu. L'international espagnol ne s'est jamais caché,
il aimerait beaucoup signer à Madrid. Le Roc d'Al Nasser en a remis une couche en entretien avec la Cadena Ser. La rumeur Real Madrid. Ça sonne bien. Il ne faut pas mépriser les équipes comme le Real Madrid. Je ne suis pas vraiment au courant de l'intérêt du Real. J'ai lu la même chose que vous. Il n'y a pas de problème. Ça me semble bien comme rumeur, j'écouterais évidemment si on m'appelait. Mon idée est de retourner en Europe, oui. C'est dans ma tête. Toute ma famille est en Europe donc. C'est une culture différente. Ce que j'ai fait, c'est jouer au football, pas faire autre chose. Là-bas, j'ai remporté un championnat d'Europe, la plus belle chose de ma carrière sportive. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le pays s'est fortement engagé en faveur du football il y a seulement quelques années. Il se développera lentement ou très rapidement, en fonction de la manière dont ils veulent le faire. D'après mon expérience personnelle, il y a un peu de tout. Je ne peux pas aller à la radio. Il y a des choses très positives et d'autres dont il serait bon de parler. C'est une chose unique, a expliqué Laporte chez la radio espagnole. Laporte clame cette envie de départ depuis belle lurette. Or, jusqu'ici, Al Nasser n'a jamais voulu accéder sa demande. L'ancien de Manchester City est un des cadres de l'écurie saoudienne et elle ne veut pas s'en séparer sans le remplacer par un joueur du même calibre. Le Real Madrid avait essayé de le signer libre en janvier dernier afin de compenser l'énorme salaire qu'il doit offrir aux champions d'Europe 2024 avec l'Espagne. Refus de l'Arabie Saoudite. On rappelle que Laporte perçoit environ 24 millions d'euros annuels. L'autre information. Real Madrid, 2 renforts colossaux quasi bouclés. Selon les dernières informations de Relevo, le Real Madrid est très optimiste quant aux arrivées de 2 énormes noms du football mondial en vue de la saison prochaine. Le Real Madrid a les idées claires, et ne veut en aucun perdre son temps. Désireux de renforcer l'équipe de Carlo Ancelotti, ou de son successeur, le club madrilène serait en bonne voie pour enrôler 2 énormes cracks. Selon Relevo, les signatures de Trent Alexander-Arnold et d'Alphonso Davies sont désormais tout proches de rejoindre le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid doit se renforcer en défense. Dani Carvajal et Eder Militao ont fait leurs adieux à leur saison, gravement touchés au genou. Dans le même temps, le début d'exercice des Merengues met en exergue les problèmes défensifs de l'équipe de Carlo Ancelotti, de Ferland Mendy à Lucas Vázquez. Et cela tombe bien, puisque le Real a ciblé 2 latéraux pour la saison à venir, Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Et le média espagnol cité plus haut affirme que l'optimisme est de mise au Real Madrid quant à l'arrivée des 2 latéraux. L'Anglais devrait débarquer libre l'été prochain, alors que sa signature cet hiver semble être impossible. La venue de l'international canadien est encore plus en bonne voie. Le défenseur du Bayern Munich, lui aussi libre en juin 2025, souhaite rejoindre le Santiago Bernabéu. Et tout est pratiquement bouclé. De quoi révolutionner la défense madrilène, et apporter d'autres grands noms aux côtés des Jude Bellingham, Vinicius Junior ou Kylian Mbappé. L'autre information. Un énorme retour imminent pour Ancelotti? Un énorme retour pourrait avoir lieu pour Carlo Ancelotti au sein de son effectif du Real Madrid. Plombé par les blessures depuis le début de la saison, le Real Madrid pourrait cependant très prochainement compter sur un retour de poids. En effet, à en croire les informations d'Edu Aguirre, David Alaba pourrait faire son retour à l'entraînement collectif dans 2 semaines. De bon augure pour une Maison Blanche démunie dans le secteur défensif. Au sein du club merengue, on estime ce retour comme très important pour le reste de la saison, cela pouvant même être vu comme un tournant. Il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti s'était prononcé sur le retour de l'Autrichien. Nous n'excluons pas de recruter un joueur approprié pour le Real Madrid, mais ce n'est pas si simple. Nous allons utiliser l'équipe de jeunes et nous aurons bientôt le retour d'Alaba et pour le moment, nous ne pensons pas à recruter, avait-il ainsi lancé. Victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre 2023, il avait tout de même été présent à l'Euro où il avait joué un rôle d'assistant sur le banc en voulant accompagner son équipe. En octobre dernier, des rumeurs avaient même fait état d'une possible retraite. Ce qui avait été formellement démenti par Fabrizio Romano, les rumeurs sur une possible fin prématurée de la carrière de David Alaba ou sur une nouvelle douleur au genou sont complètement absurdes. La récupération d'Alaba se déroule toujours comme prévu, le joueur, les médecins et les préparateurs physiques sont satisfaits du processus de guérison. Alaba, continuant son plan et se sentant mieux. L'autre information. Real Madrid, Vinicius Junior poussé vers la sortie.
Deuxième du Ballon d'Or et principale arme offensive du Real Madrid, Vinicius Junior est sous contrat avec le club madrilène jusqu'en 2027. Pour autant, l'avenir de l'international brésilien serait incertain. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Vinicius Junior porte l'attaque des Merengues depuis le début de la saison aux côtés d'un Kylian Mbappé buteur, mais qui pèse beaucoup moins sur les rencontres. Celui qui a fait ses premiers pas au Real Madrid en 2018 est l'élément central du système offensif de Carlo Ancelotti. Entre Mbappé et Vinicius, Ancelotti a d'ailleurs tranché en laissant le Brésilien sur son côté gauche préférentiel. Malgré quelques prestations un peu plus ternes, son numéro 7 lui rend bien, lui qui reste sur 9 réalisations lors des 6 derniers matchs. Malgré tout, il ne parvient visiblement pas à convaincre tout le monde au sein du club. C'est du moins ce que rapporte Sport. En effet, selon les éléments recueillis par le quotidien espagnol, le fils du président du Real, Florentino Pérez, milite pour un départ de Vinicius Junior. Toujours d'après la même source, certains comportements de l'ancien de Flamengo agaceraient. Le fait qu'il ait négocié avec l'Arabie Saoudite n'aurait, par exemple, pas été apprécié. Mais c'est surtout pour renflouer les caisses que Pérez Junior pousserait pour vendre le meilleur joueur de l'effectif. Sport explique que le Bernabéu ne peut pas organiser de concert dans le stade, ce qui constitue un gros manque à gagner pour le club. Un manque qui pourrait être compensé par la vente du Brésilien. Il est difficile de savoir quel est le réel pouvoir du fiston de Florentino Pérez en interne, même si on peut penser que son avis compte. On a malgré tout du mal à imaginer le champion d'Europe en titre se séparer de Vinicius Junior dans les prochains mois tant, il a fait basculer les rencontres à maintes reprises.